Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier entreprendre proposé par la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire. Nous sommes heureux et fiers d'accompagner et d'aider tous les ans environ 1000 créateurs ou repreneurs dans leurs projets entrepreneuriaux sur l'ensemble de notre territoire. Dans ce cadre, nous proposons tous les mois nos ateliers entreprendre pour que chaque entrepreneur, partout sur le territoire, puisse profiter gratuitement d'informations fiables pour construire son projet. Je me présente, je suis Adrien Désert, conseiller en création reprise d'entreprise et j'accompagne au quotidien des entrepreneurs dans la structuration financière de leurs projets. Je vais animer cet atelier aujourd'hui et je serai appuyé par un membre de notre équipe dans le chat. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube, vous y trouverez notamment des témoignages, des ateliers et des présentations de partenaires. Je vous encourage évidemment à vous abonner à notre page et à la commenter et notamment à liker cette vidéo pour nous aider à nous faire connaître à la fois notre contenu et également auprès d'autres entrepreneurs. Allez, je vous propose de démarrer pour notre atelier du jour qui s'intitule « Le panorama des aides à la création reprise d'entreprise ». N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat afin que l'on puisse vous répondre directement. L'objectif de cet atelier est de vous offrir un vernis sur la majorité des dispositifs, notamment de financement, qui existent pour tout créateur ou repreneur d'entreprise. Cet atelier n'a pas vocation à vous donner une vision exhaustive de l'ensemble des aides, mais à plutôt vous donner une indication des principaux dispositifs qu'il existe d'une part, et surtout les ressources à utiliser afin que vous puissiez avoir une vision complète et exhaustive en lien avec votre profil, votre projet et votre territoire. Nous allons commencer par aborder l'ensemble des aides financières qu'il existe pour un créateur repreneur d'entreprise. Le principal dispositif afin d'aider chacun à financer son projet entrepreneurial s'appelle le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est un prêt personnel à taux zéro et sans garantie qui a pour objectif de renforcer votre apport personnel, c'est-à-dire vos fonds propres, et vous aider à obtenir plus facilement votre emprunt bancaire. Les deux principales structures qui existent au niveau national sont le réseau France Initiative et le réseau Entreprendre. L'objectif du prêt d'honneur est de vous aider à augmenter vos fonds propres afin de faire ce que l'on appelle un effet de levier auprès de votre futur partenaire bancaire. Le principe du prêt d'honneur, du coup, c'est que la structure vous propose un prêt à taux zéro, c'est-à-dire sans intérêt financier, qui est remboursable sur une durée variable en fonction du montant entre 2 ans et 5 ans, avec éventuellement un différé possible, le temps de vous laisser l'opportunité de monter en puissance au niveau de votre projet entrepreneurial. Un prêt d'honneur est forcément obligatoirement couplé à un emprunt bancaire puisque justement c'est l'objectif initial de ce type de financement, vous aider à obtenir plus facilement votre emprunt bancaire. D'une manière générale, la majorité des solutions de financement sont à solliciter avant d'immatriculer votre entreprise. Le principal réseau que nous allons aborder s'appelle donc le réseau France Initiative. C'est une association qui fonctionne par département. Vous trouverez par exemple le réseau Initiative Côte d'Or pour les projets situés en Côte d'Or, le réseau Initiative Saône-et-Loire pour les projets en Saône-et-Loire, et ainsi de suite. En fonction du département, le réseau Initiative France Locale aura des plafonds d'intervention en lien avec ce prêt d'honneur. Le montant maximal que vous pouvez obtenir en sollicitant Initiative Côte d'Or par exemple est de 40 000 €, tandis que le plafond maximal chez Initiative et Saône-et-Loire est de 23 000 €. Finalement, quel est le montant que l'on peut demander au niveau du prêt d'honneur? Parce que moi je vous parle des plafonds, mais il faut savoir que le montant que vous allez pouvoir solliciter est en lien direct avec votre besoin en financement. Donc ça va être une demande personnalisée par rapport aux besoins en lien avec votre projet. D'une manière générale, la demande de prêt d'honneur représente entre 10 et 15% de votre besoin en financement. L'autre réseau qui peut vous apporter un prêt d'honneur s'appelle le réseau Entreprendre. C'est une association qui apporte son soutien aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises et également aux chefs d'entreprise en activité qui ont des perspectives de développement. L'objectif du réseau Entreprendre est notamment d'accompagner à travers un financement, mais également à travers un accompagnement les jeunes chefs d'entreprise à travers un réseau de chefs d'entreprise bénévoles.
Ce réseau a différents parcours d'accompagnement en fonction de l'étape et de la vie de votre entreprise. Ils ont par exemple le programme Start Création, le programme Start Reprise et le programme Booster Ambition. Cette structure fonctionne par région, donc que vous vous lanciez en Côte d'Or, en Saône-et-Loire ou dans l'Yonne, vous allez pouvoir contacter le réseau Entreprendre Bourgogne. Le montant que vous pouvez solliciter en prêt d'honneur auprès de cette structure va se situer entre 15 000 € et 50 000 € avec un remboursement entre 4 et 5 ans. La contrainte principale pour pouvoir solliciter un prêt d'honneur auprès de cette structure est d'envisager la création ou la sauvegarde d'au moins 5 emplois dans les 3 ans. Il faut savoir que si vous êtes éligible, vous pouvez du coup cumuler à la fois un prêt d'honneur auprès du réseau Entreprendre et également un prêt d'honneur auprès du réseau Initiative. Autre solution de financement que vous pouvez envisager, ça s'appelle le prêt d'honneur solidaire. C'est un dispositif de l'État apporté par la BPI à destination principalement des demandeurs d'emploi qui souhaitent du coup créer ou reprendre une entreprise. En quoi consiste ce prêt d'honneur solidaire ? C'est un dispositif de prêt à taux zéro qui va se situer entre un montant minimal de 1 000 € et un montant maximal de 8 000 € et qui est remboursable sur une durée maximale de 5 ans. À qui est destiné ce dispositif? Donc principalement aux demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou de l'allocation de sécurisation professionnelle. Il est également accessible si vous avez moins de 26 ans ou si vous êtes bénéficiaire de minima sociaux ou si vous êtes inscrit à Pôle emploi depuis au moins 6 mois, même si vous n'êtes plus indemnisé à l'heure actuelle. Il existe également des critères en lien avec votre besoin en financement. Il ne faut pas que le total de vos besoins pour démarrer votre activité soit supérieur à 75 000 €. Ce dispositif national est porté par la BPI, mais il va falloir vous rapprocher d'une structure conventionnée pour pouvoir monter cette demande de financement. Les 3 structures labellisées sont le réseau France Initiative, le réseau France Active et l'ADI. Qu'est-ce que l'ADI? L'ADI s'appelle l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui a pour objectif notamment donc d'accompagner les personnes qui souhaitent développer un projet entrepreneurial et qui pour X ou Y raison n'ont pas accès au crédit bancaire. Soit parce que leur situation personnelle peut être jugée fragile pour un partenaire bancaire, problème de fichage Banque de France par exemple, ou soit parce que la typologie de leur projet rend les banques frileuses. Dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers l'ADI qui, en plus de proposer ce prêt d'honneur solidaire, propose également des microcrédits. Microcrédits car leur seuil d'intervention se situe autour de 10 000 €. C'est un prêt du coup avec un taux d'intérêt, mais dont une partie peut être proposée à taux zéro. L'ADI a dans ses obligations également l'opportunité de demander une caution plafonnée à 3 000 €, mais il va falloir du coup que quelqu'un se porte garant pour le prêt que vous allez solliciter auprès de cette structure. Donc structure hyper intéressante lorsque votre besoin en financement n'est pas trop élevé, car leur seuil d'intervention est limité. Mais rappelez-vous que même si les banques vous disent non, vous pouvez toujours vous tourner vers l'ADI. Ils ont notamment une agence à Chenôve pour les personnes qui sont en Côte d'Or. Autre solution de financement qui peut exister, c'est ce qu'on appelle le financement participatif. C'est un mode de financement alternatif et indépendant des acteurs traditionnels qui permet de récolter des fonds auprès d'un large public à travers des plateformes. Il existe différentes formes de financement participatif. La plus commune, c'est ce qu'on appelle le don contre don, mais il y a également une forme de financement participatif sous forme de prêt et sous forme de participation dans l'entreprise. Ce mode de financement peut être proposé à tout stade de la vie de votre entreprise, que vous soyez en phase de création, en début d'activité, voire en croissance, en développement d'activité. Le principe de base, c'est que l'entrée est gratuite sur la plateforme. Il va y avoir une durée généralement autour d'1 mois et demi de campagne, pendant laquelle du coup vous allez faire un appel aux dons. Le mode de financement participatif le plus connu, comme je vous le disais, c'est le don contre don. On appelle ça le crowdfunding, c'est-à-dire que vous allez aller chercher des fonds, ce qu'on appelle du numéraire, des euros, et vous allez proposer des contreparties qui peuvent être symboliques, réelles ou expérientielles par exemple.
Pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne des campagnes de financement participatif sous forme de don contre don se situe autour de 5 000 € par projet. Les deux autres formes de financement participatif sont plutôt destinées à des entreprises déjà existantes. La forme de financement participatif, du coup, qu'il reste à proposer, c'est ce qu'on appelle le crowd lending. Ça consiste en un prêt donc avec ou sans intérêt, l'idée étant que la somme collectée doit être remboursée selon les délais qui auront été prévus. Et enfin, la dernière forme de financement participatif s'appelle le crowd equity. L'objectif, c'est de pouvoir aller chercher de l'investissement en capital, c'est-à-dire que les particuliers investisseurs deviennent du coup associés actionnaires de votre entreprise. Vous pouvez notamment vous renseigner auprès des différentes plateformes de financement participatif sur le site de la BPI qui référence l'ensemble des structures présentes en France. Il existe notamment les plateformes Ulule, KissKissBankBank ou Tudigo. Quelle autre solution de financement vous pouvez éventuellement envisager ? Je vais vous présenter une solution de financement destinée à un profil spécifique de chef d'entreprise, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés et qui souhaitent créer leur propre emploi à travers la création de leur entreprise. L'AGFIP propose une aide sous forme de subvention dont le montant a récemment été réévalué à la hausse et est maintenant de 6 300 €. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette subvention auprès de l'AGFIP? Donc en plus d'avoir cette reconnaissance auprès de la MDPH et le statut de demandeur d'emploi, il faut que votre projet entrepreneurial soit lancé à titre principal et que vos besoins s'élèvent à minima à 7 500 €. Quels sont les autres financements que vous pourriez éventuellement envisager également? Vous pouvez solliciter des investisseurs privés pour solliciter des fonds propres afin de vous aider à augmenter votre apport personnel. Il existe différentes structures plutôt destinées à des jeunes entreprises innovantes ou à fort potentiel. L'objectif de ces structures, c'est de venir à la fois vous financer, mais également vous aider à structurer et développer votre projet. Il existe différentes structures en fonction de la phase à laquelle est votre entreprise. Est-ce qu'elle est encore en phase de recherche et développement? Est-ce que vous avez déjà réalisé des prototypes? Est-ce que vous êtes dans une phase d'expansion? Et donc en fonction du stade d'avancement de votre entreprise, vous allez pouvoir vous rapprocher de certains types de structures. Vous avez peut-être déjà entendu les termes de capital risque, capital amorçage ou business angel par exemple. En plus de vous apporter un soutien financier, l'idée première est de pouvoir bénéficier de conseils afin de vous aider à développer votre entreprise. La contrepartie du coup de ce type de financement est que vous ne serez plus seul dans votre entreprise, vous aurez du coup des co-associés, des co-actionnaires qui auront en tant que tels du coup un droit de regard sur la stratégie de votre entreprise et également un droit pécuniaire. Je vais vous informer des deux principales structures qui existent ici dans notre région. La première s'appelle Bourgogne-Franche-Comté Angels. C'est une association qui permet, du coup, comme je vous le disais, de renforcer vos fonds propres afin de bénéficier d'une participation financière ainsi que des compétences des adhérents de cette structure. Quelles sont les modalités du coup de ce financement de Bourgogne-Franche-Comté Angels? Ils vont intervenir directement à travers la prise de participation en acquérissant des titres de propriété dans le capital social de votre entreprise. Ces structures gardent un rôle minoritaire, c'est-à-dire que vous, en tant que dirigeant fondateur de votre entreprise, vous restez majoritaire dans la répartition de vos parts. Ce dispositif de financement est du coup, comme je vous le disais, plutôt dédié à des entreprises avec un fort potentiel de développement. Et là aussi, l'avantage est qu'il propose un accompagnement donc, à la structuration de votre projet en amont de votre demande et à la suite de votre projet, donc en post-création. Je vais vous présenter également du coup la deuxième structure qui propose du financement direct en fonds propres pour les entreprises. C'est un réseau qui s'appelle le réseau SIGAL, SIGAL qui veut dire Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Leur vocation du coup est de soutenir des projets éthiques et locaux, là aussi en intervenant directement dans le capital de votre petite entreprise. C'est un outil qui se place au cœur de l'activité économique et financière et du coup, leur credo est vraiment de pouvoir développer des pratiques alternatives et solidaires de proximité.
Généralement, au niveau de leur prise de participation, la durée est de 5 ans au capital de l'entreprise, c'est-à-dire que dès le lancement et la mise en place de ce financement, vous échangez directement sur l'horizon de sortie de ce co-investisseur. Le réseau Sigal fonctionne par région et du coup, si vous vous lancez dans notre territoire, vous pouvez prendre contact avec le réseau Sigal Bourgogne-Franche-Comté. Autre solution de financement qui peut être destinée à des entreprises ayant une utilité sociale, une vocation solidaire, ce qu'on peut appeler communément une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est un dispositif de financement proposé par France Active que nous avons vu précédemment. Ce réseau a également plusieurs casquettes et un de leurs dispositifs de financement s'appelle France Active Investissement. Ce dispositif de financement consiste en un prêt avec intérêt qui va généralement d'un montant de 5 000 € à 30 000 € en phase de création d'entreprise. Le montant sera étudié et négocié avec cette structure en fonction de votre besoin en financement. Il est possible au cas par cas de pouvoir bénéficier d'un différé avant de commencer à rembourser les mensualités de cet emprunt, dont la durée maximale de remboursement est de 5 ans. Voilà, nous venons d'aborder les principaux dispositifs d'aide financière qui peuvent être sollicités sur l'ensemble du territoire français, ainsi que du coup, pour vous, les structures locales à contacter. Nous allons maintenant aborder les principaux dispositifs régionaux. Il faut savoir que le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté dispose d'un panel de financement destiné à la fois à des créateurs repreneurs d'entreprises, mais également à des entreprises déjà en activité. Je vais vous présenter les principaux dispositifs financiers proposés par la région, sachant qu'il peut exister des dispositifs spécifiques, notamment en lien avec votre secteur d'activité. La principale solution de financement proposée par notre conseil régional s'appelle l'avance remboursable création-reprise d'entreprise. L'avance remboursable création-reprise d'entreprise consiste en un prêt à taux zéro dont le montant varie entre 2 000 et 20 000 €. L'objectif est de pouvoir vous proposer une solution de financement alternative à un emprunt bancaire. Du coup, il faut absolument que vous puissiez bénéficier d'un emprunt bancaire pour pouvoir solliciter ce financement. Le montant que vous allez pouvoir solliciter peut être plafonné au montant de votre apport personnel et représente généralement autour de 10% de votre besoin en financement. La région ne va pas vous demander de garantie ou de caution personnelle, c'est un prêt qui est directement proposé entre le conseil régional d'une part et votre entreprise d'autre part. En fonction du montant que vous allez solliciter, le remboursement se fera par trimestre échu entre 2 ans et 6 ans. La région portera également une importance à l'adéquation entre vous et votre projet. Elle vous demandera d'avoir une expérience dans le métier, le secteur d'activité dans lequel vous vous lancez, ou éventuellement d'avoir la qualification professionnelle en cas de lancement d'activité réglementée. Pour information, cette aide du conseil régional peut être mobilisable jusqu'à 12 mois après la création et du coup peut intervenir éventuellement en trésorerie de second souffle après quelques mois d'activité. Pour pouvoir solliciter cette solution de financement auprès de la région, il va falloir que vous preniez contact avec un organisme qui est labellisé, qui est habilité pour vous aider à monter cette demande. Vous pouvez par exemple soit vous rapprocher de la Chambre des métiers et des artisans si votre activité est artisanale, ou éventuellement des réseaux initiatives et actifs que nous avons vus précédemment. La région propose également un dispositif qui s'appelle l'avance remboursable investissement d'entreprise, dont l'objectif est de pouvoir vous aider à financer en partie les investissements que vous avez, notamment pour démarrer votre entreprise. Là aussi, cette solution est complémentaire à un emprunt bancaire, du coup l'objectif pour vous étant de diversifier au maximum l'ensemble des ressources et des financements mobilisables. L'avance remboursable investissement consiste en un prêt à taux zéro dont le montant varie entre 2 000 et 24 000 € et le plafond correspond à 35% des investissements éligibles. Comme le dispositif que venons de voir précédemment, celui-ci est un prêt directement fait entre l'entreprise et la région. Donc, le conseil régional ne va pas vous demander de garantie de caution personnelle. Le remboursement se fera également par échéance trimestrielle entre 2 ans et 6 ans en fonction du montant. Cette solution de financement est principalement destinée aux activités artisanales ainsi qu'aux activités commerciales. Là aussi, cette aide peut être sollicitée jusqu'à 1 an après la création de votre entreprise et vous pouvez passer par les mêmes organismes que vus précédemment. Et pour info,
Si vous respectez l'ensemble des critères, l'avance remboursable investissement peut être cumulée avec l'avance remboursable création-reprise d'entreprise. Enfin, je souhaitais vous présenter également une autre solution de financement du conseil régional qui consiste en une subvention de 3 000 euros. Ce dispositif de financement s'appelle Prime à la création-reprise dans les territoires fragilisés et consiste donc en une subvention forfaitaire de 3 000 euros. Le critère d'éligibilité principal pour pouvoir bénéficier de cette solution de financement, c'est de vivre dans ce qu'on appelle du coup un QPV ou une ZRR, donc c'est-à-dire un quartier politique de la ville ou une zone de revitalisation rurale. En fin d'atelier, je vous transmettrai le lien afin de pouvoir vérifier si votre habitation principale est éventuellement située dans l'une ou l'autre de cette zone. Si vous implantez une entreprise dans un QPV sans y habiter, vous pourrez également solliciter cette aide financière. Une fois que vous avez vérifié ce critère d'habitation personnelle, je vais vous indiquer les différents autres critères d'éligibilité. Il y en a notamment un par rapport à votre profil en tant que chef d'entreprise. Il faut soit que vous ayez le statut de demandeur d'emploi au moment de la création de votre activité, ou que vous ayez moins de 26 ans à la date de lancement de votre entreprise, ou encore que vous soyez bénéficiaire de minima sociaux. Il faut également que vous ayez des cofinancements de l'ordre de 3 000 euros à minima pour pouvoir débloquer les 3 000 euros de subvention de cette prime. La région a également quelques critères d'ordre financier en lien avec votre projet. Il ne faut pas que votre plan de financement dépasse 75 000 euros. Et il faut également que vous, à titre personnel, donc soit seul ou soit éventuellement grâce à un prêt d'honneur, vous apportiez à minima 5% de votre besoin en financement. Là aussi, critère un petit peu spécifique au niveau de la région, vous avez jusqu'à 6 mois après le lancement de votre activité pour pouvoir solliciter cette aide. Je viens de vous présenter du coup quelques solutions de financement proposées par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, mais sachez qu'il en existe d'autres. Il y a notamment certains dispositifs de financement qui peuvent être fléchés à certains secteurs d'activité, comme des projets de chambres d'hôtes ou de librairie par exemple. Encore une fois, en fin d'atelier, je vous transmettrai la ressource afin que vous puissiez aller directement sur le site du Conseil régional afin de visualiser l'ensemble des solutions de financement éventuelles auxquelles vous pourriez prétendre. Nous allons maintenant aborder ce qu'on appelle les aides locales. Donc, en fonction des territoires, vous pouvez éventuellement prétendre à des aides à l'échelon local. En effet, certains territoires, des communes, des communautés de communes, peuvent avoir à disposition des outils afin de stimuler ou redynamiser un centre-bourg ou un centre-ville en favorisant l'implantation d'entreprises, notamment commerciales. L'objectif étant de vous inciter en créant notamment un commerce de proximité au sein de leur territoire afin de redynamiser un petit peu leur commune. Les solutions de financement à l'échelon local peuvent servir notamment à moderniser un commerce, un local sur le plan de l'aménagement ou de l'équipement. Soyez vigilants avec ces aides locales parce que les conditions sont souvent assez spécifiques, les montants variables et les délais de déblocage peuvent parfois être longs. Du coup, en fonction de ce délai, vous pouvez plutôt considérer ces aides comme du bonus, mais ne pas les intégrer directement à votre besoin en financement afin de ne pas mettre la trésorerie de votre futur compte bancaire en tension dans le cas où cette solution interviendrait quelques mois après le lancement de votre activité. À titre d'illustration, je vous ai mis en avant du coup deux solutions de financement local qui existent à l'heure actuelle, mais sachez pour information que ces aides locales peuvent varier d'un moment à l'autre. L'État vient par exemple de mettre en place un dispositif spécifique destiné à favoriser l'installation de commerces en milieu rural. Cette solution de financement prend la forme d'une subvention qui prend en charge 50% des dépenses éligibles, tels que des travaux de remise en état, d'aménagement ou d'acquisition de matériel dans une boutique. Je vous invite donc à vous rapprocher de la mairie de votre commune d'implantation afin de vérifier si votre commune ou votre communauté de communes dispose de solutions de financement afin de favoriser l'entrepreneuriat au sein de leur territoire. Les concours à la création ou reprise d'entreprise sont nombreux. En fonction de différents critères, vous pouvez peut-être du coup participer à des concours. Les critères les plus importants à prendre en compte, c'est notamment le profil du dirigeant, le secteur d'activité ou l'implantation. Pour pouvoir avoir une vision exhaustive de l'ensemble des concours qui existent, je vous indiquerai en fin d'atelier le site lesaides.fr qui répertorie un agenda des concours.
Soyez vigilants, comme tout concours, sauf si vous avez déjà remporté le prix, je vous invite à ne pas intégrer un éventuel montant récolté tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir gagné quoi que ce soit afin de ne pas mettre en difficulté, encore une fois, la trésorerie de votre entreprise au démarrage. À titre d'illustration, je vous propose de vous montrer quelques exemples de concours. Il existe le concours Talent de la création d'entreprise qui est proposé à l'échelon national. Il existe également un concours qui s'appelle Initiative au féminin, destiné plutôt aux femmes créatrices repreneuses d'entreprise. Selon votre situation, notamment si vous êtes étudiant, il existe aussi des concours spécifiques qui sont ouverts à vous, tels que Petit Pousset ou Mouji. Et enfin, du coup, je vais vous évoquer quelques aides spécifiques qui peuvent exister en fonction de critères bien particuliers. Selon votre secteur d'activité, il peut exister des aides particulières que vous pourriez solliciter. Pour cela, je vous invite vivement à vous connecter sur le site lesaides.fr de CCI France et le site du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté afin d'avoir vraiment une vision exhaustive de tout ce à quoi vous pourriez prétendre. Par exemple, il existe en ce moment des aides liées à l'ouverture d'une librairie indépendante ou liées à la création de chambres d'hôtes. Selon le profil de votre activité et vos besoins spécifiques, il peut aussi exister des aides particulières. Par exemple, il existe des aides qui favorisent les entreprises innovantes. Il existe notamment un dispositif qui s'appelle dispositif Presta Inno, destiné aux entreprises qui s'inscrivent dans une démarche d'innovation technologique, organisationnelle, commerciale ou sociale. Enfin, la CARSAT dispose d'un dispositif de financement destiné à diminuer les contraintes physiques et notamment ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Ils ont par exemple un dispositif qui s'appelle l'aide TMS Pro Action, surtout fléché du coup à certains secteurs d'activité spécifiques comme le transport, la logistique, le BTP ou l'agroalimentaire par exemple. Et enfin, si jamais vous avez des perspectives d'embauche, il peut exister là aussi des aides spécifiques auxquelles vous pourriez prétendre en tant qu'employeur. Par exemple, si vous souhaitez embaucher quelqu'un ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, l'AGFIP a mis en place différents outils de financement afin de favoriser notamment l'intégration professionnelle de ses salariés. Si vous prévoyez d'embaucher une personne en situation de handicap, je vous invite donc à vous rapprocher de l'AGFIP afin d'identifier quel type de financement spécifique vous pourriez avoir droit. Voilà, nous venons d'aborder les principales solutions d'ordre financier destinées aux créateurs repreneurs d'entreprises et je vous inviterai vivement à cliquer sur les ressources utiles que je vous transmettrai en fin d'atelier afin d'avoir une vision exhaustive par rapport à vous, votre profil et votre projet pour identifier l'ensemble des solutions de financement auxquelles vous pourriez prétendre. Nous allons maintenant aborder des dispositifs qu'on appelle d'aide sociale. Si c'est la première fois que vous allez créer ou reprendre une entreprise et que vous visez n'importe quel statut juridique sauf celui de la micro-entreprise, félicitations d'une part et d'autre part vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE. L'ACRE signifie l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprise et consiste en une exonération partielle de cotisations sociales pendant la première année d'activité. Soyez vigilants si vous souhaitez vous lancer en tant que micro-entrepreneur. L'ACRE est soumis à des critères d'éligibilité que vous pouvez voir directement sur le diapositif, notamment le fait d'être demandeur d'emploi, le fait éventuellement de percevoir des minima sociaux ou d'avoir moins de 26 ans par exemple. En tant que micro-entrepreneur, l'ACRE consiste en une exonération de 50% des cotisations sociales pendant le trimestre au cours duquel vous allez créer votre entreprise et les 3 trimestres civils suivants. Si vous bénéficiez d'indemnité chômage au moment où vous allez créer ou reprendre votre entreprise, Pôle emploi va vous proposer 2 options par rapport à vos allocations chômage. La première option est de continuer à percevoir vos ARE, donc ce qu'on appelle les allocations d'aide au retour à l'emploi, de manière totale ou partielle en fonction de votre revenu professionnel. Une deuxième option également s'offre à vous à travers une solution qui s'appelle l'ARS et qui signifie l'aide à la reprise et à la création d'entreprise et qui correspond en un versement en 2 fois d'une partie de votre capital de droit au chômage restant au moment de la création, c'est-à-dire 60%. Prenons ensemble un exemple d'illustration afin de mieux comprendre ces 2 options proposées par Pôle emploi. Si vous choisissez le maintien partiel des allocations d'aide à retour à l'emploi,
Pôle emploi va vous verser tous les mois votre allocation en partant de votre allocation chômage mensuelle de base et en retranchant 70% de votre revenu professionnel. La première option proposée par Pôle emploi, c'est celle qu'on appelle le maintien partiel des allocations d'aide au retour à l'emploi. L'objectif est de pouvoir vous permettre de créer votre propre emploi à travers la création et le développement de votre entreprise, tout en bénéficiant d'un filet de sécurité à titre personnel à travers l'octroi du coup de cette allocation chômage. Quel sera le montant de l'allocation qui va être versé par Pôle emploi? Ça correspondra au montant classique de votre allocation chômage à taux plein, en diminuant, en retranchant du coup 70% de votre revenu professionnel. L'idée est que Pôle emploi calcule à ce moment-là le nombre de jours d'allocation chômage qu'il va vous verser. Nous allons prendre en quelques instants un exemple chiffré afin de mieux comprendre ce mécanisme. L'autre option proposée par Pôle emploi s'appelle l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. L'objectif est de pouvoir percevoir 60% de votre capital de droit au chômage restant au moment où vous allez créer votre entreprise. Soyez vigilants, cette aide est versée en 2 fois. La première moitié le mois de création et la deuxième moitié 6 mois plus tard si vous êtes toujours en activité. Prenons un exemple chiffré afin d'illustrer ces deux options proposées par Pôle emploi. Prenons ce postulat de départ, vous êtes un demandeur d'emploi indemnisé qui souhaite créer son entreprise. Votre allocation journalière est de 50 € et votre durée d'indemnisation 1 an et demi, soit 540 jours. Votre capital de droit au chômage correspond au montant de votre allocation journalière multiplié par votre durée d'indemnisation. 50 € par jour multiplié par 540 jours, cela nous donne 27 000 €. Sur un mois de 30 jours, votre allocation mensuelle représente 50 € par jour multiplié par 30 jours, c'est-à-dire 1 500 €. Dans le choix numéro 1 proposé par Pôle emploi, le maintien des allocations chômage. Prenons le postulat que vous allez percevoir un revenu professionnel avec votre entreprise qui correspond à 1 000 € dans le mois. Du coup, quel sera le montant de l'allocation chômage complémentaire qui sera versé par Pôle emploi? Ce montant sera constitué de votre allocation mensuelle de base à taux plein, c'est-à-dire 1 500 €, auquel Pôle emploi va retrancher 70% de votre revenu professionnel, c'est-à-dire 70% de 1 000 €, c'est-à-dire 700 €. Pôle emploi va donc vous verser 1 500 moins 700 €, c'est-à-dire 800 €. Dans ce cadre-là, Pôle emploi va calculer le nombre de jours d'allocation chômage qu'il vous aura versé en partant du montant de l'allocation qu'il vous verse, c'est-à-dire vos 700 €, et en le divisant par votre allocation mensuelle de base, c'est-à-dire 50 €, ce qui va nous donner 16 jours d'allocation versée. Reprenons le cas numéro 1, c'est-à-dire le maintien partiel ou total des allocations chômage. Prenons le postulat que vous allez bénéficier d'un revenu professionnel de 1 000 € dans le cadre de ce mois d'activité. Quel sera du coup le montant de l'allocation chômage que Pôle emploi va vous verser? Celui-ci va se constituer du montant de votre allocation chômage à taux plein, c'est-à-dire 1 500 € sur un mois de 30 jours, auquel va être retranché 70% de votre revenu professionnel, c'est-à-dire 70% de 1 000 € dans notre exemple, soit 700 €. 1 500 € d'allocation de base moins 700 € va nous donner un montant total de 800 € du coup d'allocation qui vous sera versé par Pôle emploi. Pôle emploi va à ce moment-là calculer le nombre de jours d'allocation qu'il vous a versé en divisant ce montant de 800 € par votre allocation journalière de 50 €, ce qui va nous donner 16 jours d'allocation versée. Et maintenant, prenons le deuxième exemple avec l'option pour l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Au moment de la création de votre entreprise, votre capital de droit au chômage est de 27 000 €. Du coup, il suffit de prendre 60% de ce montant, ce qui va nous donner un montant de l'ordre de 16 200 € qui vous sera versé en 2 fois. 8 100 € le mois de la création, et si vous êtes, et je l'espère bien, toujours en activité au bout de 6 mois, vous pourrez solliciter le deuxième versement de 8 100 €. Prenons maintenant quelques instants afin d'évoquer les garanties financières en lien avec une demande d'emprunt bancaire. Pour vous rassurer, sachez qu'il existe différentes structures qui proposent des solutions de garantie et de contre-garantie destinées là aussi à faciliter une demande d'emprunt bancaire professionnel. Deux cas peuvent se présenter en lien avec cette notion de garantie financière sur votre emprunt bancaire professionnel.
Le cas numéro 1, votre partenaire bancaire est convaincu de vous suivre dans votre aventure entrepreneuriale et en fonction de ses habitudes de travail, va lui-même se rapprocher d'une structure de garantie avec laquelle il va avoir l'habitude de travailler, comme par exemple la CIAJ, la Socoma, Interfimo ou la BPI. Et du coup, il va pouvoir monter à votre place le dossier de garantie. Pour rappel, le montant garanti représente généralement entre 50 et 60% de l'emprunt bancaire sollicité. Deuxième cas de figure, vous avez une démarche proactive et vous pouvez vous rapprocher du réseau France Active qui propose un panel de solutions de garantie destinées aux créateurs repreneurs d'entreprises. Si vous avez notamment une reconnaissance de demandeur d'emploi ou que vous êtes une femme créatrice d'entreprise ou que vous habitiez dans un des deux territoires que nous avons évoqués un petit peu plus tôt, un QPV ou une ZRR, vous pouvez prétendre à des solutions de garantie proposées par le réseau France Active. Cela va vous permettre de faire cette demande en amont de vos démarches bancaires et de pouvoir consolidifier votre dossier et faciliter votre demande d'emprunt bancaire. Soyez vigilants, une garantie a toujours un coût qu'il faudra intégrer dans votre besoin en financement. Pour finir, je souhaitais également vous mettre en lumière des dispositifs d'aide fiscale qui correspondent en des exonérations d'impôts ou de taxes diverses et variées. En fonction de votre lieu d'implantation, vous pouvez bénéficier d'exonération d'une taxe qui s'appelle la contribution économique territoriale et éventuellement de l'impôt sur les bénéfices. Ces dispositifs n'ont pas vocation à vous aider à créer ou reprendre votre entreprise, mais vont pouvoir vous aider à maximiser votre rentabilité dans les premières années de vie de votre entreprise. En fonction de l'implantation de votre activité au sein de zones qui auront été identifiées par l'État, vous pouvez prétendre à une exonération d'une taxe qui s'appelle la contribution économique territoriale et éventuellement de pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Quelles sont les différentes zones qui peuvent vous permettre de prétendre à des aides fiscales? L'État a identifié les ZRR dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, ce sont les zones de revitalisation rurale. Vous retrouverez à la fin de l'atelier la ressource vous permettant d'identifier si, encore une fois, votre commune peut être située au sein d'une de ces zones. Il existe également une zone qui s'appelle zone d'aide à finalité régionale et ZORCOMIR, zone de revitalisation des commerces en milieu rural. En fonction de l'implantation de votre entreprise au sein de l'une de ces zones et d'autres critères spécifiques dont vous pourrez avoir le détail directement en cliquant sur le lien fourni en fin d'atelier, vous pourrez identifier du coup les mécanismes d'exonération fiscale qui ont des durées et des critères d'éligibilité variables. Pour finir, je vous présente du coup les 4 sites les plus utiles afin que vous puissiez bénéficier d'une visibilité globale sur les différentes solutions d'aide financière, fiscale ou sociale en lien avec votre projet. Premièrement, pour identifier toutes les aides financières possibles en lien avec votre future activité, je vous invite à aller sur le site piloté par CCI France, lesaides.fr. Afin de savoir si votre logement personnel ou votre futur lieu d'implantation professionnelle est situé dans une zone qui pourrait vous permettre de prétendre aux aides évoquées un petit peu plus tôt, je vous invite à vous rapprocher du site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'appelle agence-cohésion-territoire-gouv.fr. Vous pouvez également aller sur le site bpifrance-création.fr qui répertorie les moyens de financement destinés aux créateurs repreneurs d'entreprises et qui liste également les plateformes de financement participatif. Et pour finir, comme évoqué plus tôt, je vous invite à vous rapprocher du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté sur leur site bourgognefranchecomté.fr afin d'identifier toutes les aides régionales auxquelles vous pourriez prétendre. Cet atelier touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet atelier a su répondre à quelques-unes de vos questions et éventuellement susciter de nouvelles interrogations. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions via le chat. Je vous invite également à découvrir nos autres ateliers Entreprendre que nous diffusons tous les mois. Vous pouvez vous inscrire directement depuis notre site internet. Nous serions ravis de vous rencontrer pour vous aider à construire votre projet. N'hésitez pas à contacter nos espaces Entreprendre ou vous rendre sur notre site internet pour découvrir nos accompagnements. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets entrepreneuriaux et à très bientôt.